Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième vlog grossesse. Ça me fait tout bizarre de dire vlog grossesse, mais si, c'est bon, ça y est, je suis bien enceinte. Donc je reviens sur cette troisième semaine de grossesse qui vient de s'écouler puisque je rentre dans ma quatrième semaine, déjà. Je vais vous faire un petit résumé de cette semaine qui ne s'est pas passée comme prévu du tout, du tout. Je vous ai laissé vendredi sur une belle note puisque je vous montrais l'échographie en vous disant que la grossesse extra-utérine était écartée. Mais il faut savoir que dans l'après-midi même, le laboratoire m'a appelé et on a reçu les résultats de la toxo. Et apparemment, j'aurais contracté la toxo dans les 3 semaines de grossesse que j'étais. Donc, ok, d'accord, mais donc je demande à la biologiste tout simplement si ça met en cause quelque chose pour le bébé ou pour ma grossesse et elle ne me répond pas, elle répond à côté, donc je retente une deuxième fois de lui poser la question. Pareil, elle esquive. Une troisième fois, elle réesquive. Et là, je raccroche et je m'effondre. Je me dis, c'était trop beau pour être vrai. Donc, je commence à angoisser. Je commence à aller voir sur Internet, sur des forums. Faut vraiment que j'arrête d'aller voir sur des forums parce que malheureusement, je comprends pas comment on peut aller sur un forum, poser une question et au lieu de rassurer la personne, de raconter que des choses horribles. Ça ne peut pas la rassurer. Et moi, je n'ai vu que ça. J'ai vu que des grossesses ont dû être interrompues, des avortements. J'ai vu que les bébés, quand ils naissent, ils étaient aveugles. J'ai vu de tout. De tout, sauf oui, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc j'ai commencé à vraiment avoir très peur. On a réussi à avoir un rendez-vous d'urgence à l'hôpital où j'avais fait mon échographie le matin même parce qu'on s'est aperçu que le monsieur qui m'avait fait l'échographie n'était pas un gynécologue mais était un échographe tout simplement. Donc on a réussi à avoir une obstétricienne en urgence le soir même qui nous a expliqué réellement ce qui se passait. Donc, dans le doute, si vous attrapez la toxo pendant la grossesse, on vous met sous antibiotiques par prévention, ce qu'elle a fait. Et en début de grossesse, je vais vous le dire moi, honnêtement, ce que c'est d'avoir la toxo pendant la grossesse, parce que sur Internet, vous allez entendre de tout et n'importe quoi. Donc quand vous contractez la toxo pendant la grossesse, donc en début de grossesse, il y a peu de risques que la toxo contamine le fœtus, mais s'il le touche, ça peut être grave. Voilà, je vais pas vous mentir, il peut y avoir des malformations du bébé et quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus suivi, vous devez faire des amniosynthèses, vous devez faire des échographies toutes les 5 semaines pour voir si tout simplement le bébé se développe bien. D'accord? Si vous contractez la toxo en fin de grossesse, c'est plus susceptible que la toxo touche le bébé, mais il y a moins de risque de malformation. Voilà. Donc oui, dans certains cas, ça peut mal se passer, mais moi, je préfère vous parler dans les cas où on peut... comment vous dire? On peut... comme moi en fait, on m'a pris en charge tout de suite en me disant on vous donne des antibiotiques et si effectivement vous avez eu la toxo pendant la grossesse, vous inquiétez pas, on sera là pour vous suivre. Bon, d'accord, donc je ressors entre guillemets soulagée, oui et non, parce que je ne comprenais pas en plus pourquoi j'avais contracté la toxo alors que j'étais enceinte que de 3 semaines, alors que j'ai toujours été en contact avec des chats. C'est toujours moi qui fais la caisse aux chats. Je n'ai vraiment pas fait attention avant de tomber enceinte de laver mes légumes tous les jours, enfin tout le temps systématiquement, ou même j'adore la viande saignante, voire bleue. Ça veut dire que des fois, quand on fait une fondue, je la mange crue la viande. Donc ça me paraissait tellement bizarre que j'ai eu la toxo pendant les 3 semaines. Bref, de là, on rentre donc avec les antibiotiques, ce traitement-là. Je commence à prendre donc dès le lendemain matin, midi et soir. Et le dimanche, c'est vrai que je commençais à me sentir un peu mal, mais nauséeuse. Donc je me dis, bon bah, j'ai crié un peu victoire un peu trop vite à dire je n'ai aucun symptôme, mais au final, ça arrive. Bon, je me dis, bon bah de toute façon, ça, c'est bon signe, c'est que je suis enceinte et que ça travaille bien.
Sauf que le lundi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Les nausées ont été en puissance 1000 et les vomissements puissance 1000. C'est-à-dire que j'ai commencé à vomir de 6h du matin jusqu'à 2h30 du matin de la nuit qui a suivi, sans m'arrêter. Et toutes les 10 minutes, je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à boire, je recrachais tout ce que... C'était impossible, vraiment, vraiment, vraiment. Et à un moment donné, à 2h30, quand je me suis réveillée encore une fois pour vomir, je réveille mon mari et je lui dis, écoute, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas des symptômes de grossesse. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Donc de là, on part aux urgences parce que vraiment, je suis pas du style à partir à l'hôpital pour un rien parce que je déteste les hôpitaux car je me suis fait énormément opérer. Donc moins maintenant j'y vais, mieux je me porte. Mais là, vraiment, je n'en pouvais plus. Donc c'est que vraiment, j'étais là. Donc on arrive aux urgences, je lui explique mon cas que depuis que je prends les antibiotiques, rien ne va, je vomis, j'ai des nausées horribles et tout. Donc elles me font une prise de sang. Elle me perfuse bien évidemment pour la déshydratation, donc elle me réhydrate et elle me donne un antivomitif qui ne faisait rien. Et j'ai dû remplir, oui, sans vous mentir, 3 haricots en une demi-heure. Donc de là, les infirmières ont rappelé le médecin en disant, écoutez, non, elle vomit vraiment beaucoup la dame, faudrait vraiment venir la voir, la consulter très vite. Donc un médecin arrive à ce moment-là, elle m'ausculte en faisant une échographie. Elle regarde les résultats de la prise de sang, elle me dit, écoutez, pour moi, au niveau de la grossesse, tout se passe très bien, vous avez une très bonne prise de sang, et au niveau de l'échographie, le bébé va très bien. Bon, d'accord. Mais elle me dit qu'effectivement, c'est possible parce que elle a été un peu choquée du dosage de l'antibiotique qu'elle m'a donné, parce qu'il y a plusieurs dosages, et elle m'a donné le maximum, et le matin, midi et soir. Donc c'est vrai qu'elle a été un peu étonnée, juste par prévention en plus. Bref, elle m'a dit c'est possible que ça soit les antibiotiques et de là elle me demande si vous voulez arrêter les antibiotiques parce que moi j'étais au stade de vouloir les arrêter. Elle me dit est-ce que vous voulez continuer la grossesse de là bah oui, enfin je comprenais pas trop. Elle me dit oui mais si vous arrêtez les antibiotiques c'est bien trop dangereux pour le bébé. Donc bon évidemment je reprends les antibiotiques. Et je lui dis, écoutez, je veux bien prendre les antibiotiques, mais si vous me donnez quelque chose pour pas avoir de nausées et pas pour vomir, enfin, je veux dire, c'est pas vivable. Elle me dit, vous inquiétez pas, on part sur ça, vous gardez vos antibiotiques et on vous met les médicaments qu'il faut pour que vous vous sentiez mieux. D'accord. De là, en sortant de l'hôpital, bien évidemment, je me sentais beaucoup mieux. J'ai pu me reposer, j'ai pu voilà donc dormir un petit peu et je me suis réveillée bien, pas avec de nausées et pas de vomissements. Donc je me suis dit bon les médicaments font effet mais j'avais pas envie de prendre systématiquement les médicaments parce que je reste une femme enceinte pardon et que je n'ai pas envie de me médicaliser pendant que je suis enceinte. De là, je devais recevoir justement parce que je me mélange, je suis désolée, mais quand le laboratoire m'a appelé pour me dire que j'avais contracté peut-être la toxo pendant la grossesse, ils avaient envoyé mes résultats dans un autre laboratoire à Toulouse pour que eux, justement, recherchent la datation. Et je devais l'avoir aujourd'hui, justement, la réponse. Et en fait, elle m'a appelé hier. Donc ça y est, j'ai la réponse. Et non, apparemment, j'aurais contracté la toxo il y a plus de 4 mois. Je m'en doutais, je me disais c'était pas possible d'être en contact avec des chats tout le temps, de manger cru la viande, de pas forcément laver ses légumes et de pas avoir la toxo et comme par hasard de tomber enceinte et d'avoir la toxo. Bref, gros soulagement. Donc je rappelle ma gynécologue en demandant si je peux arrêter les antibiotiques. Elle me dit bien sûr que oui, mais tout en refaisant une prise de sang dans 10 jours pour bien voir si la toxo, il y a belle lurette que je l'ai eu. Bizarrement, j'arrête les antibiotiques. Bizarrement, tout va bien. Donc oui, c'était bien les antibiotiques qui me rendaient malade. Je commence évidemment à avoir des symptômes de grossesse puisque quand je me lève maintenant, je me sens nauséeuse, mais je ne vomis pas et c'est carrément vivable. Des fois, ça me travaille, donc je me repose. J'essaye. Alors, l'ice tea, c'est quelque chose qui me fait passer les nausées. Allez savoir pourquoi, parce que j'en bois jamais, mais maintenant je bois que de ça. L'ice tea, et là je vais essayer les bonbons à la menthe parce qu'il paraît que les bonbons à la menthe aident à stopper les nausées, donc je vous dirai si ça marche ou pas.
Donc voilà pour cette 3e semaine de grossesse qui vient de s'écouler, qui a pas été vraiment... elle a été angoissante. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai été très angoissée, j'ai eu très très peur. Et j'ai eu très peur. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je suis très, très contente. Je suis très soulagée. J'ai juste hâte également que les jours passent et qu'on soit aux 3 mois. J'ai envie de passer ce cap des 3 mois. J'ai l'impression que le cap des 3 mois, c'est tellement un... C'est tellement le plus long, je pense, en fait. C'est la période la plus longue parce qu'on attend. On a envie que ça passe parce que bah, on sait qu'après, il y a moins de risques, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on me rassure en me disant, les médecins me rassurent en disant que le bébé va très bien, qu'il se développe très bien, que j'ai des bons résultats de prise de sang. Donc je prends ça en considération, j'arrête de me monter la tête, j'arrête d'angoisser pour un rien et je me dis, je suis enceinte, je dois être heureuse, même si j'ai des nausées, même si je vomis, même si voilà, c'est la vie, c'est la grossesse, c'est comme ça. Je suis très contente quand même, je suis persuadée à 100% que j'attends un garçon. Mais vraiment, donc on verra. Mais en tout cas, je vous le dis tout de suite. Comme ça, le jour où je vous dirai le sec, vous direz pas, ouais, elle l'a dit parce que... Non, non, je pense et je suis persuadée que c'est un garçon. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je suis très contente. Voilà, je suis très soulagée déjà depuis hier. C'est vrai que j'aurais pas eu les résultats hier ou même aujourd'hui. J'aurais pas fait du tout la même vidéo, c'est sûr et certain. Mais voilà, non, je suis très très contente. Donc là, j'entame ma 4e semaine. Je dois être à 4 semaines et 2 ou 3 jours. Ouais, je crois que c'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours l'application que je vous avais montrée, vous savez. Celle-là, là, je vous avais dit que vous connaissez même, puisque plusieurs m'avaient dit qu'elle l'utilisait. Donc attendez, hop. 4 semaines et 3 jours. Mais j'en ai une également qui est parfaite. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire de la télécharger. Pardon, à chaque fois je regarde, j'ai l'impression que ça va couper. Mais excusez-moi. Et en fait, je l'avais déjà et je l'ai payée parce qu'elle est payante à un moment donné. C'est celle-là. Donc, je vous montre juste la tête de l'application. Ah, voilà. Donc, elle est là. Donc, c'est grossesse plus. Oh, on voit pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, eux, ils me disent que je suis... C'est ça, hein. Et donc, on voit à quoi ressemble le petit bébé. Voilà. Et de jour en jour, ils vous montrent les photos. Enfin, elle est vraiment très, très complète. Si vous êtes enceinte, honnêtement, je regrette pas du tout. Même si je suis même pas passée à mes 3 mois de grossesse, j'ai pas hésité à l'acheter parce que elle est très, très, très complète. Et honnêtement, je vous la conseille. Honnêtement... même par curiosité, regardez parce elle est juste au top. Après, je voulais revenir sur quelque chose. Déjà, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai reçus et les mails également, parce que vous êtes encore toutes en train de m'encourager et me dire que non, je ne suis pas une youtubeuse de plus et que non, je ne vous frustre pas. Je suis désolée, je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi et c'est vrai que ça fait déjà 2 vidéos où je vous dis oui, je sais pas, machin. Et ça fait déjà 2 vidéos que vous me dites mais continue, on veut que tu continues. Donc je continuerai. Voilà, j'ai pris ma décision, j'ai envie de partager ça avec vous. Et donc voilà, je continuerai mes vlogs grossesse et puis je me dis que ça me fera un souvenir pour moi et pour lui plus tard. Je suis pas prête à vous montrer mon enfant sur YouTube. De toute façon, je pense que ça ne se fera jamais. À ce moment-là, je pars dans un autre truc, un autre délire et c'est pas du tout mon délire. En tout cas, on n'en est pas encore là. Pas du tout, même. Je voulais vous remercier encore une fois de plus pour tous les abonnements les abonnés, pardon, qui arrivent. Donc, bienvenue à vous. Je suis très contente de vous compter parmi toutes celles qui viennent me regarder maintenant depuis le mois de septembre l'année dernière. Et merci les filles parce que... Ouh, les hormones. Parce que franchement, ça me touche et je suis très 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 contente d'avoir fait cette chaîne. Honnêtement, vous m'aidez énormément dans ce passage-là
Et s'il vous plaît les filles, quand vous me dites que vous êtes découragées et que vous n'y arrivez pas, non. Arrêtez de vous dire ça, stop. Tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Il y a encore un mois de ça, je disais la même chose que vous. Je sais que c'est facile à dire parce que maintenant, moi, je le suis. Mais vous êtes nombreuses à me demander comment j'ai fait pour tomber enceinte. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter votre corps parce que pour moi, c'est ce qui a marché. C'est d'avoir eu mal aux ovaires et de me dire c'est la période, on fait et je suis tombée enceinte. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est très important d'écouter son corps, écouter votre corps et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je souhaite encore des grandes félicitations à toutes mes abonnées, enfin certaines qui sont tombées également enceintes. Ne vous découragez pas, celles qui attendent, ça va arriver. C'est sûr. J'en suis aujourd'hui, maintenant que je le suis, je suis persuadée de m'être rendue malheureuse pour rien en fait, parce qu'aujourd'hui je le suis. Et vous allez voir que le jour où vous allez tomber enceinte, vous allez oublier. Mais réellement, hein, j'ai attendu quand même 7 ans pour tomber enceinte, donc j'ai tout oublié. J'ai oublié les... Alors bien évidemment, on n'oublie pas l'attente et on sait que cet enfant est désiré et que